Alors, donc l'atelier aujourd'hui, c'est sophrologie maman-enfant avec une thématique gestion de la colère. Si je ne me trompe pas, tu me complètes hein, parce que du coup, je suis un petit peu en impro. C'était pas prévu que je prenne le relais. Voilà, alors Euh, on va faire la gestion des émotions et aujourd'hui on va travailler plutôt sur l'ennui qui Ah, peut aussi l'ennui. provoquer la colère. Mais ça sera aujourd'hui voilà, sur l'ennui des enfants et on va faire un petit exercice qui va permettre à l'enfant de gérer cet état émotionnel voilà, où il s'ennuie et de faire travailler son imagination. Voilà. Super. Et bah, du coup, je te laisse te présenter. Donc, on a une quinzaine de participants avec leurs enfants sûrement. Euh, du coup, je te laisse peut-être te présenter et rappeler un petit peu comment la séance va fonctionner, à savoir des questions-réponses à la fin des 40 minutes par l'animatrice. À tout à l'heure, je ferme micro et vidéo et puis moi je te souhaite une bonne séance et à Merci, bientôt. à tout à l'heure. Donc, bonjour à toutes, je m'appelle Béatrice, donc je suis sophrologue. Je travaille beaucoup avec les enfants et aujourd'hui, donc je vais vous proposer plutôt une séance de sophrologie que vous pourrez refaire avec vos enfants ou avec vos petits-enfants, puisque la semaine dernière, j'ai eu des mamies. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice par rapport à l'état émotionnel de l'enfant et par rapport à un enfant qui s'ennuie. Voilà. Donc, je travaille avec un petit compagnon que je vais vous présenter et que les enfants apprécient beaucoup. Je travaille avec Gaston la licorne. Donc voilà, Gaston est une petite licorne qui a un petit peu quelque chose de magique. Gaston, il a une crinière qui est des couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, quand Gaston a un état émotionnel différent, euh, sa crinière change de couleur. Alors, Gaston, il peut devenir tout jaune quand il est très joyeux, il peut devenir tout rouge quand il est en colère, il peut devenir tout vert quand il a peur. Et donc, aujourd'hui, on va travailler avec Gaston et Gaston, il va nous raconter une petite histoire. Et aujourd'hui, ça sera Gaston, je m'ennuie. Mais avant de découvrir l'histoire de Gaston, je m'ennuie, on va commencer notre petite séance de sophrologie pour essayer de voir comment on se sent à l'intérieur de nous, dans notre petite maison intérieure. Alors, on va faire ce que j'appelle la météo du cœur. Alors, la météo du cœur, vous allez voir, c'est tout simple. Et puis, vous pourrez, vous les mamans ou les mamies, et vous les enfants, vous poser la question, comment est-ce que je me sens là maintenant en ce début de séance. Alors, je vais vous faire défiler des images pour vous montrer et vous expliquer ce qu'est la météo du cœur. Alors, parfois, il arrive de se sentir très très mal. Et là, à l'intérieur de nous ou à l'intérieur de notre tête, on a l'impression vraiment qu'il y a un gros orage avec des gros éclairs. Peut-être un petit peu quand on est en colère, on peut dire que c'est notre petite météo intérieure. Peut-être qu'on se sent simplement mal, que c'est pas terrible là en ce moment à l'intérieur de notre tête et à l'intérieur de notre cœur. C'est comme un gros nuage avec des éclairs. C'est pas vraiment l'orage, mais c'est pas top top non plus. Sinon, peut-être que voilà, aujourd'hui on se sent pas très bien. Peut-être qu'aujourd'hui il y a un petit rayon de soleil quand même qui apparaît derrière ces nuages et qu'à l'intérieur de nous, ouais, on se sent assez bien. Ou peut-être qu'aujourd'hui, voilà, on fait une séance de sophrologie, c'est une grande découverte. Alors, on se sent bien, il y a un grand soleil à l'intérieur de notre cœur et à l'intérieur de notre tête. Ou peut-être que on est comme Gaston, on a une belle crinière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qu'aujourd'hui, on se sent vraiment très, 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 très bien. Voilà. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous questionner. Et puis peut-être pour dire à maman ou à mamie, ouais, moi dans mon petit cœur aujourd'hui, j'ai un grand soleil. Moi aujourd'hui j'ai un grand soleil parce que je suis contente d'être avec vous et de pouvoir faire cette séance de sophrologie. Alors une séance de sophrologie se déroule en plusieurs étapes.
Donc, on va commencer par faire une petite mise en disponibilité. Et pour faire une petite mise en disponibilité, on va se mettre en position debout et on va pouvoir bouger, s'étirer, sautiller, bâiller. Donc, on fera ça ensemble et on le fera plusieurs fois. On ajustera notre respiration, on fera un petit exercice respiratoire pour apprendre à respirer par le nez, par bien souffler, expirer par la bouche. On fera plusieurs petites inspirations, plusieurs expirations pour bien comprendre comment ça fonctionne, là, ce mouvement respiratoire à l'intérieur de nous. Puis je vous donnerai une astuce pour avoir une bonne posture en position debout pour pouvoir faire notre exercice. On fera une petite toilette énergétique aujourd'hui qui va s'appeler les tapotements. On va faire une petite toilette comme si on prenait une douche, mais on va tapoter tout notre corps avec nos mains. Voilà. Je vous expliquerai, puis vous pourrez faire en même temps que moi. Et ensuite, on fera notre exercice de Gaston Lalicorne. On fera un exercice qui s'appelle le boulet de canon. Et puis ensuite, on lira l'histoire de Gaston Lalicorne, Je m'ennuie. Donc, si vous êtes prêts, eh bien, je vous propose, voilà, d'avoir quand même une chaise parce qu'on va pouvoir se rasseoir, mais dans un premier temps, de se mettre debout. Donc, moi, je vais reculer un petit peu. Je vais aller m'installer sur ma chaise et on va faire une petite mise en disponibilité. Alors, si jamais vous ne m'entendez pas, ben peut-être que vous ne voyez pas, vous pouvez peut-être envoyer des questions-réponses à Jenna qui se reconnectera. Donc, pour commencer, on va faire une petite mise en disponibilité. On va tous se mettre en position debout. J'espère que vous me voyez bien. Je vais essayer d'ajuster mon écran et de reculer suffisamment. Voilà. Alors, la petite mise en disponibilité, on se met en position debout, on relâche bien nos bras et on va commencer par sautiller sur place en relâchant nos bras, en relâchant nos épaules, en relâchant nos jambes, notre tête. Pour bien se décontracter, on peut tous sautiller debout, voilà, pour relâcher les tensions. On peut souffler et on va pouvoir réétirer nos bras, les étirer vers le ciel, les étirer vers le côté, les étirer en bas, voilà, pour bien relâcher les tensions dans tout notre corps, aussi bien au niveau de nos épaules qu'au niveau de nos jambes. Voilà, tout doit être bien relâché, bien décontracté. Et puis une fois qu'on a bien relâché notre corps, eh bien, on va travailler un petit peu notre respiration. Alors pour travailler notre respiration, on va commencer donc en position debout, on va rester debout. Pour celles qui veulent s'asseoir, vous pouvez vous asseoir, moi je vais rester debout. Et donc on va commencer par souffler. On va souffler très fort en relâchant nos bras. Et en inspirant par notre nez. Et à nouveau, on souffle très très fort et on relâche. On peut fermer nos yeux. On inspire par notre nez. Et à nouveau souffler. Voilà, vous voyez que souffler aussi permet de libérer les tensions, permet de se relâcher et de se sentir mieux. Et puis nous allons commencer, je vais vous donner une petite astuce pour faire notre séance de sophrologie en position debout. Alors cette petite astuce, c'est pour avoir une belle posture quand on se tient debout. Voilà. Donc en fait, on va mettre nos pieds l'un à côté de l'autre, comme ça. Puis on va les écarter comme une danseuse. Hop, à 10h10, par exemple, comme sur la pendule, à 10h10. On va écarter nos pieds. On va se mettre sur la pointe des pieds. Hop, on va tourner nos pieds et on va les reposer par terre. Là, on va pouvoir fléchir les genoux. Et là, on va avoir le bassin qui va se basculer. On a les épaules qui sont basses et les genoux légèrement fléchis. Et bien voilà, là, c'est une bonne posture pour faire des exercices de sophrologie. Alors, on va commencer
notre exercice de sophrologie en faisant une petite toilette énergétique. Donc, pour celles qui veulent s'asseoir, elles peuvent s'asseoir. Moi, je vais peut-être rester debout. Je vais quand même mettre mon siège juste derrière moi. Et on va commencer notre petite toilette énergétique en joignant nos mains devant nous. Là. Et on va commencer par frotter nos mains l'une contre l'autre. On va les frotter très fort. Et puis, hop, on va prendre quelques secondes pour voir ce qui se passe là, dans nos mains. Qu'est-ce qu'on ressent? Peut-être de la chaleur, peut-être des picotements, des petites sensations. Et puis, on va commencer par tapoter nos mains avec nos doigts. Faire des petits tapotements à l'intérieur de la paume de nos mains. Des petits tapotements sur le dessus de nos mains. Et ces petits tapotements, pour faire notre toilette énergétique, on va les faire sur tout notre corps. Et on va commencer au niveau de la tête pour descendre jusqu'à nos pieds. Et là, on va commencer par tapoter nos oreilles. On peut fermer nos yeux pour faire cette petite toilette énergétique. Donc, on tapote nos oreilles, le lobe de l'oreille, le pavillon. Puis, on va passer à notre tête. Et on va tapoter notre tête, le dessus de la tête, les côtés de la tête, l'arrière de la tête. On tapote doucement, pas trop fort, avec tous nos doigts. Puis, on va descendre sur notre visage en tapotant notre front, en tapotant nos tempes, le contour de nos yeux, en faisant des petits tapotements, nos joues. On peut gonfler nos joues avec de l'air et tapoter et s'amuser à écouter les bruits que font les petits tapotements sur nos joues. On va descendre sur notre menton, nos mâchoires, et puis on va continuer par tapoter notre cou. Notre nuque. On va tapoter nos épaules. Puis on va tapoter nos bras aussi. Le dessus de nos bras, l'intérieur de nos bras, le dessous. On tapote d'un côté puis de l'autre. On peut s'amuser à fermer les yeux de temps en temps pour essayer de ressentir les sensations de ces petits tapotements. On peut tapoter notre buste aussi. Et là aussi, on peut fermer les yeux et écouter la résonance de ces petits tapotements là, sur notre buste. Et puis, on va passer à notre dos. On va essayer de tapoter le haut de notre dos ou le milieu de notre dos avec nos doigts. De tapoter les côtés. Et puis de descendre sur nos cuisses. De tapoter le dessus de nos cuisses, les côtés, l'arrière de nos cuisses. Et puis on va descendre jusqu'à nos pieds. Est-ce que vous me voyez encore tous? Je crois que je vous ai perdu. Ah non, c'est bon. Voilà, je ne vous voyais plus à l'écran. De tapoter sur nos cuisses. Et on va pouvoir s'asseoir pour continuer sur nos genoux. De descendre sur nos tibias, sur le bas de nos jambes. Nos mollets aussi. Et de tapoter jusqu'à nos pieds.
Et puis de continuer en repassant en position debout. Voilà, les jambes bien écartées, la largeur du bassin pour tapoter le bas de notre dos. Et puis nous allons terminer en tapotant notre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là aussi, on peut s'amuser à fermer nos yeux, juste pour ressentir les sensations que nous procure ce petit tapotement en tapotant notre ventre. Voilà. Donc, nous avons fait la toilette énergétique sur tout notre corps, de notre tête jusqu'à nos pieds, en finissant avec notre ventre. Et là, nous allons pouvoir nous asseoir juste quelques instants, fermer nos yeux et essayer de découvrir ou de sentir les petites sensations qui sont venues avec cette toilette énergétique qu'on a fait avec ces petits tapotements. Est-ce que ça a été agréable? Peut-être au niveau de mon cou, au niveau de ma tête, au niveau de mes bras ou au niveau de mes jambes. Voilà, on se pose juste quelques secondes, quelques instants, les yeux fermés, pour essayer de découvrir ces petites sensations. Et puis quand c'est bon pour vous, nous allons pouvoir faire un autre exercice qui s'appelle l'exercice du tourbillon. Alors cet exercice du tourbillon, eh bien, quand est-ce qu'on va s'en servir? On va s'en servir par exemple quand on est énervé. On va s'en servir quand on a peut-être envie de réussir une compétition. Tiens. Ou peut-être quand on manque de motivation. Alors cet exercice, on va le faire en position debout. Je vais vous le montrer, puis après on le fera ensemble. Donc, en position debout, j'utilise bien mon astuce pour avoir les jambes bien écartées et les pieds bien posés. Donc voilà, je mets mes pieds l'un à côté de l'autre, j'ouvre à 10h10, hop, je me mets sur la pointe des pieds, je tourne mes pieds et je repose mes pieds en fléchissant mes genoux. Voilà, comme ça, j'ai une bonne position qui est bien stable, une bonne posture. Et je vais pouvoir relâcher mes bras, mes épaules et je vais souffler. En sophrologie dynamique, on commence toujours un exercice en expirant, en soufflant. Et je laisse bien mes bras relâchés le long du corps. Là, je vais prendre une grande inspiration et en même temps, je vais tendre mes deux bras devant moi. Et je vais serrer mes poings très, 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 très fort. Je vais me concentrer sur mes poings qui sont fermés, sur l'énergie que j'ai dans mes poings. Et là, je vais mouliner comme ça, en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et puis, je souffle très fort, j'ouvre mes mains et je laisse mes mains revenir le long de mon corps. Voilà. Alors, on va faire cet exercice ensemble, on va essayer de le faire 3 fois. Donc, on va à nouveau souffler tous ensemble très fort. On prend une grande inspiration. On serre nos poings très très fort. Et on va mettre toute l'énergie au niveau de nos poings, au niveau de nos mains. Et en comptant jusqu'à 3, 1, 2, 3, je mouline. Je jette mes bras en avant, j'ouvre mes mains et je fais redescendre mes bras le long de mon corps. À nouveau, pour une deuxième fois, je souffle. J'inspire et je tends les bras devant moi. Je serre très, 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 très fort mes poings. Et 1, 2, 3, je mouline. Et je fais partir toute l'énergie négative. Et voilà,
je redescends les bras le long de mon corps. On le refait encore une troisième et dernière fois. À nouveau, on expire. On inspire en tendant les bras devant. On ferme les poings très très fort pour concentrer notre énergie dans nos poings. Et 1, 2, 3, on mouline. Et on fait partir toute l'énergie négative. Et on redescend nos bras tranquillement le long de notre corps. Donc voilà, on a fait l'exercice du boulet de canon en moulinant très très fort nos bras, en faisant partir cette énergie négative et en relâchant nos bras le long du corps. Donc ce petit exercice, vous allez pouvoir le faire quand vous êtes énervé, quand vous voulez vous préparer à faire quelque chose d'important, une compétition, vous avez un petit peu la pression, ou quand vous manquez de motivation pour vous redynamiser ou pour faire partir votre colère, quand vous sentez que la colère monte. Ça, c'est un exercice qui est sympa à faire pour faire partir la colère. Et puis, pour continuer notre séance de sophrologie, je vous propose de découvrir l'histoire de Gaston la licorne. Gaston la licorne qui s'ennuie. Alors, je vais me rapprocher. Je vais prendre mon petit livre de Gaston la licorne et nous allons pouvoir lire ensemble l'histoire de Gaston et faire l'exercice que Gaston nous propose. Donc, ce petit Gaston, qui est une petite licorne, Gaston est une petite licorne comme toutes les autres ou presque. Parfois, il est content, parfois, il n'est pas content. Parfois, il est un petit peu tout foufou, parfois, il est timide et parfois, il boude. Eh bien, tout ça, ce sont des émotions. Et Gaston, il ressent toutes sortes d'émotions, comme tous les petits enfants. Mais Gaston, il a quelque chose de magique. C'est sa crinière. Quand tout va bien, il a une belle crinière des couleurs de l'arc-en-ciel. Comme ceci. Sinon, eh bien, sa crinière, elle change de couleur en fonction de ses émotions. Parfois, elle devient toute jaune quand Gaston est joyeux, ou tout rouge quand il est en colère, ou toute verte quand il a peur, ou toute bleue quand il est triste. Et aujourd'hui, eh bien, Gaston ne se sent pas très bien. Il fait un petit peu tout gris dans son cœur. Il a un gros nuage tout gris. Et il va nous expliquer pourquoi. Pourquoi Gaston ne se sent pas très bien? Eh bien, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Gaston lit tranquillement dans le jardin. Et puis, papa et maman le rejoignent pour jouer avec lui à Liber Maurice. Gaston, il adore ce jeu, Liber Maurice. C'est toujours lui qui gagne et c'est toujours lui qui sauve le poisson. Une fois la partie terminée, papa et maman vont préparer le repas et Gaston se retrouve tout seul. Et ben, il ne sait pas quoi faire. Il décide de les rejoindre à la cuisine. Papa, maman, est-ce qu'on mange bientôt? C'est long. Mais ils viennent seulement de commencer à préparer le repas. Et Gaston va devoir s'occuper sans eux. Gaston tourne en rond dans la maison. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il pourrait faire. Une fois dans sa chambre, il sort tous ses jouets, ses feutres, ses livres. Il y a de quoi bien s'amuser. Pourtant, il s'ennuie. Souvent, Gaston peut s'occuper tout seul, mais quand il n'y arrive pas, il s'embête vraiment. Et il a un gros nuage gris qui l'envahit petit à petit. Plus rien ne l'intéresse. Et si au lieu d'attendre que lentement le nuage s'éloigne, si on chassait nous-mêmes ce nuage d'ennui avec un mouvement de respiration? Donc toi aussi, quand tu sens que ce nuage commence à t'envahir, eh bien tu peux faire ce mouvement pour te libérer. Donc on va faire ce mouvement pour chasser l'ennui. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc Gaston va fermer les yeux. Il inspire calmement par son nez en soufflant par sa bouche. Et il imagine dans sa tête qu'il y a des petits trous. Des petits trous, voilà, qui tournent dans sa tête. Et ces petits trous, elles sont éloignées les unes des autres.
Alors Gaston respire, il imagine que ces petits trous, elles se rapprochent et il les fait tourner doucement comme un moteur à idées. Gaston respire, il imagine qu'en arrivant à faire tourner le moteur, il y a de la fumée qui sort de sa tête. Gaston respire à nouveau et il imagine maintenant plein d'idées qui sortent de sa tête au milieu de cette petite fumée. Et cette petite fumée avec plein d'idées, c'est l'imagination de pouvoir faire plein de choses. Gaston continue de respirer calmement. Il faut plusieurs respirations pour allumer ce petit moteur à idées. Parfois, il en faut même beaucoup de respiration. Mais cela vaut la peine d'attendre, car une fois que le moteur est allumé, l'imagination offre de nombreuses idées pour pouvoir s'amuser. Gaston retrouve ses couleurs arc-en-ciel et sa tête remplie de jolies pensées. Gaston a compris comment trouver des idées. Il s'installe à nouveau dans le jardin et laisse aller son imagination. Il se voit en grand magicien. Il mélange quelques bouts de bois, un soupçon de terre humide, 2 ou 3 feuilles d'arbre, un petit peu d'eau. Et voici une potion magique, celle de Gaston, pour ne pas s'ennuyer. Ce qui est bien avec l'imagination, c'est que l'on peut s'en servir tout le temps. Cet après-midi, Gaston va en ville avec sa maman. Souvent, ça l'ennuie, mais cette fois, il apprécie le trajet, car il se sert de son imagination. Il regarde le ciel, il voit un beau nuage et il dit à son doudou « Oh, regarde Doudou, on dirait un lapin !» L'imagination, ça permet de s'évader en rêvant. Chez le dentiste, par exemple, grâce à elle, Gaston ne voit pas passer le temps. Et toi aussi, si tu as réussi à faire disparaître ton petit nuage d'ennui, tu te sens peut-être mieux et plus heureux. Gaston apprend à te servir de ton imagination et tu ne t'ennuieras plus jamais. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire le petit exercice de Gaston. Alors, je vais à nouveau me reculer, je vais m'asseoir sur ma chaise et ensemble, on va pouvoir faire l'exercice de Gaston. Alors voilà, je vais vous montrer les petits trous, voilà, qui sont dans la tête de Gaston. Et on va pouvoir s'asseoir sur notre chaise. Et comme Gaston, nous allons fermer nos yeux et nous allons inspirer calmement. On va d'abord souffler, puis on va inspirer avec notre nez et on va souffler. Nous allons tous fermer nos yeux et en respirant calmement, nous allons imaginer dans notre tête ces petits trous, peut-être de toutes les couleurs, qui tournent un petit peu toutes seules, là, chacune dans un coin, dans notre tête. Et avec notre inspiration, en inspirant par le nez, en soufflant par la bouche, dans notre tête, on imagine que ces petits trous vont se rassembler les unes avec les autres. À nouveau, on inspire par le nez, on souffle par la bouche et on imagine dans notre tête ces petits trous qui se sont rassemblés et qui commencent à tourner les unes avec les autres. À nouveau, on inspire avec notre nez, on souffle par la bouche et on voit ces petits trous qui tournent et qui commencent à tourner ensemble pour fabriquer notre moteur à idées. On inspire à nouveau par le nez, on souffle par la bouche et on imagine notre petit moteur à idées dans notre tête qui mouline et qui commence à faire de la fumée qui commence à sortir par le haut de notre tête.
À nouveau, on inspire par le nez. On souffle par la bouche. Et dans cette fumée de notre petit moteur à idées, on a toutes nos petites idées qui commencent à sortir de notre tête. Et on commence à imaginer toutes les idées qui vont nous aider à nous occuper tout au long de la journée. À nouveau, on inspire par le nez. On souffle par la bouche. Et tout va bien dans notre tête. On a notre petit moteur à idées qui mouline et qui fabrique plein de petites idées. À nouveau, on inspire par le nez et tranquillement, on souffle par la bouche. On va pouvoir ouvrir nos yeux et penser à toutes ces petites idées qui nous sont venues dans notre tête. Donc, comme tu es comme Gaston, parfois tu t'ennuies, que tu n'as pas d'idée, tu vas pouvoir chasser l'ennui en faisant quelques respirations, en fermant les yeux, en pensant aux petits trous qui sont dans ta tête, aux petits moteurs à idées, qui va t'aider à fabriquer plein de nouvelles idées, plein de nouvelles occupations pour pouvoir chasser l'ennui et t'amuser à nouveau, tout seul, peut-être dans ta chambre ou dans le jardin. Voilà. Donc, c'était l'histoire de notre petit Gaston la licorne, je m'ennuie. Donc, pour résumer notre petite séance de sophrologie, pour terminer, vous pouvez faire un joli dessin de notre séance, de ce qui vous a plu, de ce qui vous a fait plaisir, peut-être dessiner Gaston, peut-être dessiner ce que votre imagination a envie de dessiner. Et voilà, pour être plus heureux, faire un très très joli dessin que vous pourrez donner peut-être à votre maman, votre papa ou à vos grands-parents. Voilà, nous avons terminé notre petite séance de sophrologie. Nous avons vu donc plusieurs exercices, la mise en disponibilité. On va pouvoir sautiller, s'étirer, bien libérer les tensions. On va pouvoir aussi bien travailler notre respiration en position debout, en commençant toujours par souffler par la bouche, en respirant avec le nez, en trouvant une bonne posture, bien confortablement installée dans nos pieds avec la petite astuce que je vous ai montrée. Et puis pour réveiller l'énergie de notre corps, vous pouvez faire aussi votre petite toilette énergétique par petits tapotements, en tapotant vos mains, en frottant vos mains d'abord, ensuite en tapotant les mains, en tapotant la tête, le visage, les épaules, le buste, en allant jusqu'aux pieds. Cette petite toilette énergétique, elle permet de réveiller notre énergie corporelle qui nous donne du dynamisme, de la bonne humeur, qui nous permet vraiment de nous sentir bien. L'exercice du boulet de canon aussi, donc que l'on fait en position debout, en tendant nos bras devant, en fermant nos poings, en comptant jusqu'à 3 et en faisant partir toute cette énergie négative, en jetant nos bras bien devant et en soufflant. Et puis, voilà, pour chasser l'ennui, essayez de faire venir notre petit moteur dans notre tête à imagination. On va avoir plein de belles idées pour pouvoir ne pas s'ennuyer à la maison. Voilà. Donc pour aujourd'hui, j'ai terminé ma séance. Je vais envoyer un petit message à Géna. Et si vous voulez me poser des questions, eh bien, on va pouvoir se connecter et échanger. Béatrice, je suis là. Alors, Bettina Erlenbach n'a pas pu reprendre le relais de l'animation, donc je vais finir l'atelier avec toi
apparemment, si j'ai pas d'autres nouvelles. Du coup, est-ce que je vous laisse la possibilité de poser des questions, des réponses? Et il y a Johanna qui souhaite prendre la parole. Alors, je vous la donne. Ah. Alors, Johanna, je vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, ça y est, on vous écoute. Bonjour, alors c'est Luna, ma petite fille, qui voulait poser une question à Béatrice, du coup, la sophrologue. Bonjour C'est Luna. pas normal. Mais c'était pour savoir, est-ce qu'il y en aura d'autres des réunions comme ça? Ben oui, je pense. Je vais demander aussi gentiment, avec grand plaisir. Oui, 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 on prévoit de pouvoir animer régulièrement des ateliers en ligne de sophrologie maman-enfant. Est-ce que ça t'a plu? Oui. Super. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Euh, Est-ce que tu as pu voir Gaston, la petite licorne? oui, mais ce que j'ai le plus apprécié, c'est le boulet de canon. Ah, le boulet Ah, de canon, très bien. Ça, c'est rigolo, le boulet de canon. eh bien, merci pour ce témoignage, Johanna et Luna. On vous donne donc rendez-vous. Vous recevrez par mail notre newsletter où on annonce les ateliers, les prochains ateliers en ligne avec les liens d'inscription. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors, je regarde dans mon... Alors, si Jessica demande, pourrait-on avoir les images où elles ne sont pas libres de droit? Alors, les images, en fait, moi, j'utilise pour travailler un petit livre qui s'appelle voilà, Gaston la licorne. Donc, effectivement, c'est les images qui sont tirées de ce livre et que j'utilise pour mes séances de sophrologie. Donc, les images, vous pouvez les trouver sur Internet. Si vous avez envie, moi, voilà, j'ai trouvé Gaston la licorne sur Internet et puis je l'ai imprimé. Donc, si vous avez envie d'imprimer des images, vous pouvez en trouver certaines, bien sûr, sur Internet. Mais voilà, si vous voulez retravailler les petits exercices avec vos enfants, vous pouvez peut-être voilà, vous acheter le livre. Je crois que j'ai mis les références. Si Jenna, si vous avez besoin du déroulé de la séance, si certaines veulent le dérouler, voilà, je l'ai envoyé à Jenna et vous pourrez le recevoir peut-être par mail en fonction de vos besoins. Et vous avez la référence du livre que vous pouvez trouver en librairie ou voilà, à la FNAC ou chez votre libraire qui est près de chez vous. Voilà. Super, oui, il faut qu'on s'organise. Pour l'instant, on n'a pas encore pris le temps de transmettre les supports de certains ateliers lorsqu'ils étaient disponibles et mis à disposition par les intervenants, mais ça devrait pouvoir se faire bientôt. Peut-être pouvons-nous aborder le thème de la prochaine atelier si vous avez des suggestions parmi les participantes aujourd'hui ou toi-même, Béatrice, peut-être. Alors, moi, ce que je voulais vous proposer pour la prochaine séance, c'est de travailler la joie. Voilà, c'est important en cette période de retrouver un petit peu de bonheur, de joie avec les enfants et donc de vous proposer un petit exercice, donc toujours avec Gaston la licorne, sur la joie. Donc c'est un petit exercice qui plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aux enfants et je vous propose de le découvrir un vendredi prochain, voilà, avec sur le thème de la joie. Gaston, je suis joyeux. Le rendez-vous est pris, donc rendez-vous vendredi prochain sur le thème de la joie, 14h30, vendredi prochain. Et Latifa qui nous dit super, donc je pense que le thème a fait écho. Très bien, merci. Très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup Béatrice. Merci et excusez-moi pour le départ un peu tardif avec les problèmes de connexion à Zoom. Mais voilà, tout est pour le mieux, ça a bien fonctionné. Oui. Donc avec plaisir de vous retrouver vendredi prochain.
Merci Béatrice, très bon week-end à toutes. À bientôt. Au revoir.